Bienvenue à l'émission. On s'est tous déjà posé la question en recevant une facture. Combien donner en pourboire? Est-ce qu'il faut exprimer notre réel degré de satisfaction ou donner un peu plus pour éviter d'avoir l'air pingre? François Lachapelle enquête sur la question pour découvrir quelles sont les règles exactes de cette pratique. François, il faudrait regarder le compteur. Hein? Et là, pour le trajet, on compterait à peu près 10 OK. Julie, que ce soit à qui, combien ou quand, le pourboire est un être extrêmement mystérieux. Premièrement, pourquoi devrait-on laisser du pourboire? On donne un pourboire pour un service rendu et pas nécessairement pour la qualité du produit, comme par exemple au restaurant. Si le steak est froid, on ne devrait pas pénaliser le serveur, la serveuse. Julie, il y a plusieurs de ces terminaux-là qui nous suggèrent des pourboires. Est-ce qu'on devrait se fier à ces chiffres-là? Pas nécessairement. Alors, il faudrait mieux s'informer au serveur. Est-ce que les options qu'on a, les pourcentages qu'on a sont avant taxe ou après taxe? Parce qu'on sait qu'on devrait payer avant taxe aux alentours de 15 Est-ce qu'il y a des moments où on devrait obligatoirement laisser du pourboire? Oui. Quand on est dans la restauration, parce que le personnel qui travaille en restauration, ils reçoivent un tarif horaire qui est moindre que les autres. Alors, définitivement qu'en restauration, les pourboires sont considérés, c'est la norme. Julie, on a listé une série de professions qui offrent des services et je vous demanderais combien on devrait laisser de pourboire si on doit en laisser. Ça vous va? Ça va. Un barman. Un barman, alors on y va à peu près 1 $, 2 $, comme on dit communément, là, du drink, et ça dépend vraiment là, de qu'est-ce qu'on boit. À l'hôtel, pour le service aux chambres? Pour l'entretien ménager, alors on va payer au quotidien, que ce soit 1 $, 2 $ par jour, et ça va dépendre aussi du bazar, de l'état de la chambre. On pourrait y aller jusqu'à 5. Le coiffeur. Dans les salons de coiffure, on pourrait aussi s'informer avant, mais c'est aux alentours de 10-15 Il ne faudrait pas oublier le coloriste et la personne qui fait le lavage de cheveux. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est mal vu de laisser du pourboire? Politiciens, politiciennes, tout ce qui a trait aussi avec le service de garde, le système de l'éducation, même son médecin, ou même dans les résidences pour personnes âgées. Alors, tout le personnel qui est là, ce personnel-là ne doit même pas l'accepter. Alors là, on ne parle plus d'étiquette, mais on parle d'éthique à ce moment-là. Merci beaucoup, Julie. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'on peut donner trop de pourboire? Bien, si vous demandez aux gens qui le reçoivent, je pense que la réponse est non. Mais c'est important de se fier aux normes locales. Au Québec, longtemps, ça a été le traditionnel 15 et de plus en plus, cette norme-là augmente vers 18 environ. Comment ça se fait que ça change? Parce qu'il y a beaucoup d'incitatifs à laisser du pourboire. Par exemple, si vous payez avec une carte de crédit, carte de débit, le terminal vous offre d'emblée de laisser jusqu'à 20 donc d'une pression du doigt, c'est 20 Il y a aussi, dans les cafés, les comptoirs alimentaires, on laisse un verre à côté de la caisse. Donc, souvent, on se débarrasse de la monnaie et on laisse plus de pourboire. Justement, est-ce qu'on en laisse du pourboire dans ces petits verres-là, à la caisse ou au comptoir? Parce que souvent, dans ces commerces-là, on n'a pas eu un service à la table. Bien, normalement, non, parce que les employés de service rapide ne sont pas soumis au même salaire réduit que les serveurs. Mais dans un restaurant où il y a service aux tables, il faut aussi penser aux autres personnes qui viennent à la table. En plus du serveur, par exemple, si le chef vient flamber votre dessert, il faut penser à y laisser de l'argent lui aussi. Donc, on doit ajuster notre pourboire quand le service est plus personnalisé. Absolument. Ou si le lien d'intimité est plus fort, par exemple, vous pouvez laisser 15 à votre esthéticienne ou à mon esthéticienne, à votre massothérapeute. Même s'il s'agit de traitements médicaux? Non, seulement pour les soins de détente. Okay. Par contre, tous les employés qui ne sont pas soumis à la loi sur les pourboires, on peut quand même leur laisser un petit quelque chose si c'est dans un endroit qu'on connaît bien, si c'est un employé qu'on voit souvent. Un cadeau de Noël pour le livreur de journaux, par exemple.